N'a pas dans ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures. Émission que nous reprenons sur plusieurs stations radio dans le pays et comme nous connaissons, elle est disponible sur télévision, Profil TV, sur YouTube. Donc, l'Université Libre permet que nous capables bien former, bien renseigner sur ce qui passe à travers le monde. Ça qui domine la planète là, je dis, je ne vais pas exagérer, puisque c'est des milliards de monde qui sont concentrés devant la télévision. FIFA estime qu'il y a plus que 5 milliards de téléspectateurs cumulés. Donc, quand on regarde des matchs, on a plus que 100 matchs année ça, 104 matchs pendant 39 jours. Il y a 48 équipes. Donc, le monde autour de football qu'a fait dans 3 pays, c'est la première fois que ça fait, une Coupe du Monde, États-Unis, Canada, avec Mexique. Donc, en pile parole, les politiciens, même si ils n'ont pas fait aucun effort pour ça qui passer là, eh bien, ils ont une bagage facile comme ça, ils apprennent, ils consomment et ils ont peuple plaisir. Ce n'est pas seulement dans le pays d'Haïti, c'est à travers le monde que bagage a réalisé comme ça, depuis dans 48 pays, et FIFA a 211 associations qui m'ont mis, il y a 48 qui ont go fait ça, et comme nous connaissons Haïti là-dedans tout. Nous dit que nous avons participé dans la Coupe du Monde dans l'émission, mais nous pas fait le même genre avec tout ça en pilote qu'on a fait, à savoir à expliquer le match là, ça a passé sous terrain, comment jouer, qui ça a passé dans la décision arbitre. Nous-mêmes, nous avons regardé jouer là en l'autre façon. Nous avons regardé cuisine. Et nous sommes capables de mettre pour mon schéma de la semaine dernière, que nous avons montré comment entrer dans FIFA. Nous avons rappelé que nous avons dit nous, si Haïti pratiquer règles jouettes là sous terrain, mais il pas fait la gouvernance là. Et ce travail ça n'a pas essayé fait parce que si nous continuons à regarder terrain simplement, nous ne sommes pas capables de répéter année Coupe du Monde après Coupe du Monde. C'est le seul pays qui fait ça, c'est le Brésil qui participe à la toute Coupe du Monde qui gagne. Chaque pays a une faiblesse par eux. Regardez l'Italie qui est à podium, une grande nation du football, mais l'Italie a raté 2 Coupes du Monde consécutives. Et Haïti, qui était joué à l'Italie en 1974, Haïti, là, Italie, pas là. Mais on ne pas faire un coup. Il faut qu'on fasse gouvernance là, comment comme la entrer. On ne va pas le tourner encore. Là, modèle FIFA, à savoir comment entrer comme yo, démontrer nous, droit télévision, sponsoring, billetterie, et tout l'autre comme qui gagne, je dis là, nous petit break qui gagne pour le boire de l'eau, yo estimé que yo réalisé près de 250 millions de dollars américains dans le boire de l'eau ça. Là, ça fait un pile discussion. On va checker sur ça télévision locale parce qu'on connaît télévision qu'on y a que bay break là, gon publicité au passé dans break là, et m'ont garanti puisque dans le domaine là, publicité a coûté plus cher que juste pour un spot passé dans la télévision pour même en quelque sorte. Donc 250 millions de dollars américains et ça fait que des dînes bah ça sont vaches qui a un pile l'argent à savoir Coupe du Monde mais comment le rapporter FIFA. Mais nous même je dis comment pour nous retourner dans la Coupe du Monde année après année. C'est ça pour nous garder. Et ce travail ça nous va faire pour nous analyser le modèle économique là. Comment pour Haïti mettre un écosystème pour nous ranger le football noir pour que les gens viennent investir là-dedans, des revenus pour générer et pour nous capables de retourner en quelque sorte. Moi, qu'on est concentré soit faire Écosse, soit faire Brésil, soit faire Maroc. Année ça, c'est pour nous considérer que finalement Haïti entre dans le modèle là. Pour qui ça pendant 52 dernières années, nous pas la Coupe du Monde parce que jeune t'a fait football là, c'est pas comme ça la fête la gouverner dans le monde là. Expliquez-nous mais gros marché football là. Mais côté que l'argent entre dans le football. Mais jodi a faut que nous ajuster pour nous comprendre valeur économique. Nous allons prendre 2 tableaux pour nous. Tableau qui sorti 12 juin. Nous allons montrer nous classement FIFA. Nous allons regarder classement FIFA pour équipe football. Équipe qui première jusqu'à équipe qui dernière. On se prend 48 équipes qui participent dans la Coupe du Monde, dans le classement FIFA. Le classement de 12 juin, l'Argentine, c'est lui qui cassé en première position. Donc, selon la FIFA, comment il fait classement ça? Il regarde qui quantité de matchs que l'équipe a joué. Il regarde qui forme qu'elle gagne, quantité de matchs qu'elle gagne. Donc, FIFA calcule tout élément ça, donc c'est l'indicateur. Donc, dernier classement FIFA, l'Argentine, ça c'est numéro 1 là-dedans. L'Espagne numéro 2.
la France numéro 3, l'Angleterre numéro 4, le Portugal numéro 5, le Brésil numéro 6, Pays-Bas, la Hollande numéro 7. Le Maroc, c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive aussi haut niveau dans le classement FIFA. Le Maroc numéro 8, la Belgique numéro 9 et l'Allemagne numéro 10. Il y a 99 chances sur 100 dans 10 équipes nous là, c'est là-dedans que le champion du monde est. Comme nous, 99 chances sur 100. Probabilité extrêmement forte. Et nous sommes capables de garder. Premier match en compétition, on prend l'équipe, ça, on dit, ah, ok, d'accord. Nous sommes capables de voir dans quel niveau que vous êtes. Ah ouais, Haïti, dans 10 équipes, ça. Haïti retrouvé dans la 83e position. Donc, nous avons comprendre que là, quand on regarde Haïti-Brésil, il faut regarder de deux façons. Il y a émotion, Haïti-Maroc, là, tout peut venir. Il y a émotion et il y a rationalité. Par exemple, moi-même, Haïti tête chargée net pour Haïti qu'à le Brésil, pour Haïti qu'à le Maroc. Ça, c'est comme. Mais si je dis, nous mettons 5 000, 10 000 $ sur le match, les gens regardent de manière scientifique, de manière rationnelle, probabilité. D'ailleurs, ils font calcul pour ça. Match Haïti-Brésil, 83 chances sur ça, c'est Brésil qui va le gagner. Est-ce qu'on veut dire, ah, parce que Brésil. Non, c'est parce que vous pouvez regarder un ensemble d'indicateurs. Brésil va rentrer dans la Coupe du Monde. Haïti font seul Coupe du Monde. Il est en deuxième ni là. Brésil, 5 fois champion du monde. Brésil, c'est le pays qui est grand exportateur de football. Et l'autre variable qui est important, on peut regarder également qui valeur l'équipe Brésil là. Donc, on peut valoriser l'équipe Brésil là, on peut dire, bon, ok, d'accord. Si je vends l'équipe ça, combien elle coûte? Et comment on calcule son bagage qui est bien simple. On peut prendre contrat joueur brésilien et on peut calculer qui contrat Neymar là, qui contrat Vinicius là, qui contrat Panetta, qui contrat Hendrick là, et il prend bon une valeur en quelque sorte. Et on va faire même bagage pour l'équipe haïtienne. Ça ne veut pas dire que Haïti n'a pas aucune chance pour le Brésil, parce que c'est 83% que le Brésil gagne. Donc, notre pourcentage match nul. Après, Haïti, nous avons à peu près 7 à 8% pour gagner. Parce que ballon en haut pour tout le monde. Et nous voyons ça là. Ça peut passer dans le Portugal, Congo. Nous voyons ça là. Ça peut passer dans le Cap Vert, Espagne. Parce que le football là lui-même, c'est un match qui joue. Américains ou même le sport, par exemple, le basketball, ils ont réduit ça ne t'a pas brûler, ils ont les chances. Là. Au lieu de faire un seul match, ils ont fait 4 matchs, ils ont son série. Donc si Haïti a joué 4 matchs avec le Brésil, bonne garantie. Rien de si sur ça. Haïti a chance qu'à une, Brésil, presque 99% de chance pour gagner le reste match. Donc comme ça, on gagne match avec le Brésil, on gagne match avec Maroc, la Coupe du Monde. Donc, surprise là plus facile capable de faire. Mais soit retirer et faire surprise là pour capable jouer tac en tac avec elle, eh bien c'est ça Maroc Kounia là qui jodi a le dernier classement FIFA classé en 8e position, Brésil classé en 6e position. Donc où est les 6 là contre 8 là, nous avons un match Maroc là qui s'albaye en quelque sorte. Et en plus le monde pensait que Maroc était supposé qu'aller match, c'est peut-être un dernier respect pour Brésil, il dit m'ba les points chance pour faire dire bon petit point. Donc voilà un petit peu comment pour nous garder bagarre de manière scientifique pour nous retirer toute émotion que nous avons. Bon, nous pas d'intérêt à éliminer l'émotion parce que la vie à mes amis, c'est émotion bien pour parfois tout. Il va déranger en quelque sorte. Mais il faut comprendre très bien que gagner une série d'indicateurs, on a parlé de gouvernance, et bien football là, n'est pas échappé à tout ça n'a dit là. Donc, on regarde scientifiquement pour nous bien atterri parce que nous voulons après Coupe du Monde, pas oublier qu'en mars dernier, nous avons fait une activité avec la Fédération haïtienne de football, dans l'hôtel, dans la capitale haïtienne, pour nous parler de politique sportive, de politique jeunesse. Ça n'a pas trop intéressé mon gouvernement. Non? Je dis à nous comment que ça intéresse le gouvernement pour aller Boston, ministre fin débordé, pour là, pour aller regarder, pour aller amuser. Pendant que, lorsque pour parler de structure, là, pour parler de la conjoncture, là, pour que Haïti capable, si ça relève sustainable là, à savoir durable là,
Pour un développement durable, il faut répondre à une série de conditions. Et c'est ça qu'on a fait dans l'émission, ça. C'est économique dominer l'émission, ça. Mais il y a l'économie également sportive. Il y a l'industrie du sport. Et c'est ça qu'a fait dans le monde aujourd'hui. Donc, Haïti entré sous chemin là. Et comment pour renforcer, parce que même je ne peux pas le craser comme là. Comment Haïti peut passer le deuxième tour, parce qu'il y a plus de chances pour ne pas passer le deuxième tour. Mais comment pour nous capable, ça c'est le court terme. 2030, c'est demain. C'est le moyen terme. Coupe du monde qui est déjà préparée, nous on compte le faire. La fête au Maroc, la fête au Portugal et en Espagne. Donc, si nous voulons aller à la Coupe du Monde 2034 là, il faut que nous bâtissions rapidement. Donc, tout le monde gouvernement nous est là, pour retourner s'il vous plaît, le budget pour la fête l'année prochaine, mettez comme le budget pour que nous mettions les infrastructures sportives. Bon magistrat que recevoir comme faire peuple prendre plaisir là, yo même commencer à chercher terrain, chercher espace pour se gagner un rôle pour jouer tout également. Donc 2034 là c'est 2030 là c'est le moyen terme. Mais quand un modèle là pral bien chita et pour que nous pral chaque 4 ans, non seulement nous parlons de la Coupe du Monde, mais nous parlons que sauter ça encore. Parce qu'il faut une ça tout, oui. Haïti tombe dans mauvais poule. C'est parce que Haïti c'est dans 4e chapeau que lié. Et je vais bon chiffre pour nous comprendre très bien ce que je dis là. Brésil, c'est le premier chapeau. Parce que Brésil classé 6e équipe mondiale, techniquement, dans le dernier classement FIFA. Mais Brésil, il y a 4e position, valeur économique équipe Brésil là, attendez bien, c'est 1,3 milliard de dollars américains. Si y a 20 équipes Brésil là, je dis qu'il faut au moins 1,3 milliard de dollars américains. C'est ensemble de contrats ça qui bat 1,3 milliard de dollars américains. Équipe Maroc là, qui lui-même, qui retrouve le même pour avec Haïti, il est dans le 2e chapeau. Donc nous, le Brésil, mieux classé dans le dernier classement FIFA. Mais on regarde la valeur de l'équipe Maroc là tout. L'équipe Maroc là, qui est classée en 8e position sur le plan technique, mais elle est classée en 13e position en valeur économique. Si ma bonne équipe Maroc là, elle est moins chère que l'équipe brésilienne, il vaut 690 millions de dollars américains. 690 millions de dollars américains. Et là, on va prendre l'équipe Écosse là, qui est dans le 3e chapeau. Écosse là, à peu près 37e parmi les 40 équipes mondiales. Donc, nous, pour l'Haïti, il y a 2 équipes qui sont classées dans le top 10, dans les 10 premières équipes. Ensuite, on va jouer le Maroc qui est même dans la catégorie 40, là. 40 équipes, et il vaut près de 250 millions de dollars américains. Et pour qui ça Haïti dans le 4e chapeau, ce n'est pas une discrimination faite par rapport à Haïti. Non. C'est parce que Haïti classé parmi 85 équipes mondiales, Haïti 83e dans le classement FIFA, dernier classement FIFA. Et Haïti, qui valeur économique, soit 20 équipes haïtiennes aujourd'hui, il vaut à peu près 55 millions de dollars américains. Et c'est parce qu'on a Isidore là-dedans. Isidore, pour côté, il vaut 10 millions de dollars américains. Ou on prend toute réaction qui prend le mort, 55 millions de dollars américains. Donc, nous, avons un aspect scientifique question. Donc, si nous avons fait football, nous pensons que c'était à faire jouer, ligue, parole, en pile, nous parlons jouet là. C'est analyse scientifique, ça m'a essayé de faire avec nous, pour nous comprendre que si nous voulons réellement que l'équipe haïtienne, qui a fait une bonne contre ça, fait 22 ou dans Gonaïve dernièrement, ça m'a passé dans Port-au-Prince là, ça a passé dans le sud pays. Je dis à nous, Haïtiens, au moment où tout le monde en bleu, rouge, a fêté, a fait la même petit monde l'école, il dit que ça, c'est un grand moment que le pays a vécu. Mais pour le pas, un coup de chance, il faut que nous bâtissions ce samedi là. Il faut que nous augmentions la valeur économique du pays dans le football. Il faut que nous ayons 5 Isidore dans l'équipe. 5 Isidore à 10 millions à peu près, ça vaut 50 millions de dollars américains. Bon, on y a si nous prenons tout l'autre, nous avons joint l'autre 100 millions, donc c'est là ça va commencer non seulement à sortir le chapeau qui est plus faible, plus bas niveau, et qui va permettre qu'on soit capable de jouer dans gros ligue ça qui va venir. Donc, qui ça qui valeur économique ou équipe? Comment on calcule les valeurs économiques pays, équipe là? Et c'est dans ça pour notre première là. Bon, on va me chiffrer, on va montrer là-dedans et définition. Des bonnes Argentine
qui, numéro 1 technique, l'Argentine 5e en termes de valeur économique. Niveau 1,2 milliard de dollars américains. C'est ça que valeur équipe argentine. 5e. Et après Brésil en valeur économique. Équipe l'Espagne, qui classe numéro 2 sur le plan technique, à savoir meilleure équipe football selon la FIFA, il est classé 3e en valeur marchande, si ma bonne équipe Espagne. 1,6 milliard de dollars américains. Nous avons la France, qui est classée 3e dans le dernier classement FIFA, mais la France classée 2e en valeur marchande. 1,7 milliard de dollars américains. La France, c'est le pays qui a une meilleure préparation des joueurs de football. Souvenez Isidore là, c'est parce que la France tellement de joueurs, Isidore n'a pas de place là, dans l'équipe française là. Donc nous avons plusieurs Isidore qui parlent une place dans la France pour nous récupérer. On ne va pas entrer dans le sentiment, pas le jouer, oh pour qui ça Isidore termine en retard comme ça, c'est pas qu'à jouer. En France, d'ailleurs c'est en France qu'elle fait. Ensuite, ils vont, s'ils étaient titulaires dans l'équipe française là, si vous pas de Mbappé avec paquet de bonnes autres joueurs ça, c'est normal pour le défendre intérêt dans pays mounio côté le DEA, c'est ça les binationales là que FIFA reconnaît pour nous là. En 4e position, c'est l'Angleterre. Le classement FIFA. Mais l'Angleterre, c'est le pays qui a le plus gros ligue football mondial là. Il y a au moins 6 équipes. Je cité Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal qui fait finale l'autre jour. Chaque dimanche, il y a un gros match qui a fait en Angleterre. C'est la plus grande ligue mondiale là. Et c'est là que, par exemple, des pays asiatiques peuvent acheter des droits aux États-Unis pour acheter des droits. Donc, mais ça, le football mondial là, je vous dis à mes amis. Pas arrêter, après là, moi, je vais pas bon, je vais ceci. Il y a tout un système qui a fonctionné comme ça. Et attention, ce n'est pas nous, même public, qui ne connaissent pas simplement, non? Puis le dirigeant, quel était politique, qui est dans le football tout, qui ne peut même comprendre ça n'a pas parlé là, non? Mais ça nous devait faire en mars dernier, et c'est ça que nous allons faire. Les Haïti, pour aller éliminer mes amis, préparer pour ça, Haïti pour l'éliminer, même s'il a passé le deuxième tour, nous ne pouvons pas arrêter avec Sanier là, à 55 millions de dollars, bah, les machins, non? Lorsqu'on va arriver qu'on y a le 8e de finale, le quart de finale, c'est pour des gros mastodontes qui vont jouer là, et on va ouais, c'est ça qui fait que, moi, c'est de 10 équipes, c'est là dedans qu'on va jouer 4 qui vont arrêter dans la finale Coupe du Monde. Surprise qu'a fait une fois. Surprise pas répéter dans la Coupe du Monde 1, 2, 3, 4 fois. Donc, nous, pour qui ça Maroc, parmi les 4 équipes finalistes, la valeur marchande de l'équipe de Maroc est plus de 600 millions de dollars américains, la arrivée 690 millions de dollars américains. Est-ce que nous avons fait au Maroc? Nous arrivons tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Donc, nous avons de l'Angleterre qui vaut 1,7 milliard de dollars américains, c'est l'équipe qui plus cher la Coupe du Monde. C'est la sélection anglaise à cause de l'Eglia et qui permet de capable de niveau ça. En 5e position, on parle de le Portugal. Portugal, c'est pas un gros pays relié, non? Mais c'est un pays football relié. Portugal, ça fait année ça, il est une favori parce que Portugal, non seulement 5e au niveau classement FIFA, mais il est classé 6e position. Équipe Portugal là vaut 1 milliard de dollars américains. L'on a Cristiano Ronaldo, bien qu'il ait déclaré ça aussi, l'on a Bernardo Silva, l'on a un paquet de joueurs portugais qui ont joué en Espagne, qui ont joué en Angleterre, et bien, l'équipe ça a pesé 1 milliard de dollars américains. Ils ont une bonne compétition tout la Cali, à savoir les Benfica, les Sporting Lisbonne, les Porto. Donc, nous voyons que l'Europe là, c'est le dominer le football mondial là, c'est là où créer jouet là, et c'est là que le plus bien organisé au niveau de compétition. D'ailleurs, même Argentine avec Brésil, qui est bien classé au niveau mondial, ce n'est pas un joueur qui a évolué au Brésil, ce n'est pas un joueur qui a évolué en Argentine, non. C'est joueur argentin et brésilien qui a évolué en Europe. En 6e position, c'est le Brésil. Et bien, Brésil 4e, Brésil vaut 1,3 milliard de dollars américains. Donc, Brésil devant l'Argentine en termes de valeur marchande, bien que l'idéal l'Argentine souterrain. Donc, capable de ça, c'est aussi comment deux équipes ça va jouer, Fanatique Brésil par rapport à Fanatique Argentine. Donc, on connaît que bleu et blanc devant, vert et jaune souterrain, mais sous papier, en valeur marchande, les pesait pilou. Longtemps, c'était l'Argentine qui était plus joué. D'ailleurs, c'était les joueurs argentins. Pour qui ça? C'est parce que les joueurs argentins, pas que notre pays était pas joué à l'extérieur. Je dis, le Brésil, c'est le plus grand pays exportateur de football mondial.
est-ce que je suis capable de mettre la France parce que un pile joueur qui prépare en France, ils exporté vers d'autres pays, particulièrement en Angleterre ainsi qu'en Espagne. Donc, et le championnat français n'a pas fini trop bon, non? Le championnat français n'a pas gagné, ça n'est pas capable de niveau de championnat, mais les joueurs français sont pas obligés de rester dans le pays, il y a joué en Allemagne également. En 7e position, c'est la Hollande qui est classée et 7e au niveau classement FIFA et 7e en valeur marchande. 980 millions de dollars américains, équipe Hollande, qui font match face au Japon. 8e position, c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à un niveau comme ça. 8e au niveau technique, mais il est classé 13e, 690 millions de dollars américains. La Belgique classée en 9e position. Belgique 10e en valeur marchande. Équipe Belgique là pesait 810 millions de dollars américains. Et nous allons gagner l'Allemagne. L'Allemagne qui aujourd'hui à fond baissé parce que nous connaissons un groupe potentat football que lié. Eh bien, l'Allemagne est classée en 10e position, mais il est classé en 8e position en valeur marchande, 920 millions de dollars américains. Maintenant, avant de faire mes chapitres, ça, valeur marchande, pour bien comprendre, c'est contrat joueur football qui gagné. Mais on regarde qu'on y a là, dans la zone pas nous. On dit Haïti, ça va varier rapidement parce que après Coupe du Monde, la mercato a ouvert. Si on joue haïtien qui vient nous contrat là, nous avons passé de 50 millions. Si on a 3 joueurs haïtiens qui viennent nous contrat, nous avons passé à 70 millions, 80 millions. Et même, ça me fait de bonne valeur marchande d'équipe ça. Je dis à la, un paquet de bon monde qui understand là, qui travaille une fait. Real Madrid, qui des joueurs là, et ils ont l'argent dans les mains. Valeur marchande va le varier après Coupe du Monde. Non? Si l'équipe haïtienne font une superbe Coupe du Monde, je vous demander comme ça, fait 3 matchs comme ça. Après, joueur commence à venir contrat. Valeur marchande va augmenter. C'est ça qui fait que, ça qui intéresse nous là, je me rappelle déjà, pour qui ça dans la Coupe du Monde ça, c'est parce que la fête dans la zone, c'est pas sur le réseau, mais c'est un facteur. Et le fait la fête dans 3 pays plus forts, Haïti, je veux nous faire net qui ouvert, il glisse qu'on entre là-dedans. Parce qu'il y a 3 pays pour nous veiller là, si nous voulons participer à la Coupe du Monde 2030 là. Coupe du Monde 2030, la qualification cap plus difficile que 2026 là pour Haïti. Parce que mon pays, les États-Unis, le Mexique, et mon troisième, le Canada. Valeur équipe américaine, attendez bien, 460 millions de dollars américains. Pas oublier que l'équipe ça yo, pour les gens qui pas trop mal dans faire football, qui débarquent sur nous là, c'est pas Haïti par la Coupe du Monde, qui pas même comprendre sa qualification, tout parole ça yo. Eh bien, connaît que nous pourrons joindre Américains sur route nous pour Coupe du Monde 2030 là. Valeur équipe américaine aujourd'hui à 460 millions, alors que pendant inférieur à 60 millions de dollars américains. Alors, bon outil. Information. Équipe brésilienne vaut 60 fois. Alors, excusez-moi, 25 fois en valeur marchande, équipe haïtienne. 60 fois, c'est l'équipe française là. Équipe marocaine, nous allons rencontrer dans le dernier match là, il vaut 15 fois équipe haïtienne. Donc, il faut nous tout donner ça pour nous comprendre, mais comment on est capable de déterminer comment on va dans la Coupe du Monde. L'autre équipe n'a suivi encore pour Coupe du Monde 2030, là, nous allons traverser sur 2030, c'est le moyen terme parce qu'on ne peut pas prêter la Coupe du Monde ça. Le Canada avec le Mexique. L'équipe mexicaine vaut aujourd'hui à 350 millions de dollars américains. Donc, qui t'a dit, pour l'équipe mexicaine, financièrement, par rapport à pour l'équipe haïtienne, c'est 60 pour là, à peu près, lui-même 360, 350 pour être exact. Et la valeur de l'équipe canadienne est de 300 millions de dollars américains. Donc, pas oublier Costa Rica, c'est une équipe pour nous garder poil tout, parce que Haïti est dans le top 5 aujourd'hui. Mais pour Haïti qui a assuré le la Coupe du Monde 2030, il parle en 2034, pour me parler de 52 ans, pas là avec nous. 52 ans, si nous voulons fêter comme ça, il faut que nous préparions la prochaine Coupe du Monde. Et pas de façon pour préparer, il faut augmenter la valeur marchande. Et je dis, si monsieur haïtien, joue une qualité vitrine ça, dans la Coupe du Monde 2026, ça, donc si contrat pral signé avec joueurs haïtiens après cette Coupe du Monde, valeur marchande nous va l'augmenter. Mais il faut commencer tout.
préparer base là, ça les académies pour préparer joueurs, pour exporter joueurs, pour envoyer joueurs à l'extérieur et pour le placer sur le marché international là, ils sont capables de gagner le marché qui est beaucoup plus élevé et pour placer sur le plus gros marché, le marché européen, nous sommes là, Première Ligue en Angleterre, la Liga en Espagne, Calcio en Italie, Ligue là, française là. Donc, lorsqu'on a 4 à 5 joueurs qui mettent l'équipe là, Jean Isidore là, eh bien, pour permettre que la valeur marché nous augmenter ou qu'on mène une bataille là plus sérieux. Donc, nous devons prendre la deuxième partie de l'émission pour nous expliquer, mais sa valeur marché, c'est quantité de contrat que le joueur a gagné et comment il a évolué le plus haut niveau. Et pour ne pas faire un coup, après, nous allons faire une longue traversée du désert. Donc, il faut que nous préparions la Coupe du Monde et comment pour créer un écosystème. Qui veut dire qu'il faut le gouvernement investir dans l'infrastructure. Il faut nous mettre l'ordre, tous mes amis. L'ordre de la façon que droit télévision va le faire. Je dis que les scandales là jusqu'à présent, pas aucune clarification. Est-ce que les gens qui achètent droit, combien de ils vont quitter pour le football là? Parce que le facile, moins digne que faut quitter ça dans le secteur privé, ce n'est pas le secteur public pour nous reprocher. Les gens qui viennent, ils font comme après à l'école, ils parlent de qui ça passé, ils parlent de droit télévision. C'est vraiment pas quelque contrat qui est là, qui combien prêté pour le football là. Et je c'était tout track ça tout. Bon média ici, Coupe du monde rive, tout le monde plonger. Il y a des gens qui va payer un bout de là et qui va rentrer l'argent. Il faut nous quitter un petit bagage pour que nous pas besoin de retourner Coupe du monde là. Pour lorsque parle de compétition dans CONCACAF là. Lorsque Haïti parle dans Caraïbes là, il faut mettre un petit cob là pour qu'on soit content, pour qu'on faire l'argent. Son industrie qui a l'argent, nous ouais ça. Mais on ne pas faire un seul coup. Il faut qu'on investisse dans le jouet là. Et c'est ça que nous allons voir dans la troisième et dernière partie de l'émission. Qui ça pour Haïti faire pour nous faire un développement durable du football, pour nous capable prendre la Coupe du Monde ça, c'est le très court terme et pour nous capable permettre que en 2030 dans la prochaine Coupe du Monde nous allons écouter la fête déjà Portugal, Maroc et l'Espagne et Coupe du Monde 2034 là qui pourra le faire dans le pays Arabie Saoudite. Donc je dis même si Haïti est éliminé mes amis, faut nous connaître que ou pas bâti ville là l'un seul jour ou prend temps, faut nous patient. Mais pour nous faire le tout, faut nous mettre l'argent côté bouche mouillée. Et c'est pas seulement le secteur public, mais également le secteur privé. Il faut investir, ça capable de exportation, ça capable de permettre que ou retirer jeunes là brigandage gang, le bagay bandit, il est capable de créer une meilleure cohésion sociale parce que moi ça nous sentons une vibe positive qui passe dans le pays. Mais il faut nous construire. Et ça nous va dans la troisième et dernière partie, monsieur.